Je ne mange pas de légumes, je mange de la couleur. Ce que j'aime bien, c'est mettre plusieurs choses sur la table et je picore, je mange ce que j'ai envie de manger. Et tout ce qu'il y a sur cette petite table, c'est végétal. Il y a zéro produit d'origine animale. Et j'adore ça. Je sens que je vais me régaler. L'avantage de faire un repas ou une collation même de légumes, c'est que après il n'y a pas de... J'ai pas envie de faire la sieste. J'ai la pêche. Ce sont des aliments quasiment presque pas transformés. Les légumes, je les ai juste brossés et coupés. Bon, il y a probablement le tofu qui est cuisiné. Mais tout le reste n'est pratiquement pas cuisiné. Il n'y a même pas, j'ai pas rajouté de sauce. Je mange vraiment les légumes comme ça. Et c'est très très bon, moi j'adore ça. Et en plus, après je peux faire encore plein d'activités parce que je ne suis pas fatiguée. Ça se digère très très bien. Et c'est plein de vitamines et ça me donne la pêche. Donc voilà, c'est pour ça que je vis comme ça, je mange comme ça. Maintenant depuis longtemps. J'ai eu un monsieur qui m'a demandé sur Facebook, est-ce que la danse orientale c'est du sport? Non, c'est pas du sport. C'est plutôt une activité physique, artistique. Et particulièrement dans le sport et dans certaines danses, c'est une préparation à la compétition et donc à se dépasser soi-même ou à être meilleur que quelqu'un d'autre. Dans la danse orientale n'est pas un art martial, c'est un art d'aimer. Cela prépare à bien faire l'amour au sens large du terme. Et il y a encore des gens qui pensent que pour bien faire l'amour c'est faire la guerre. Pas du tout. Pour bien faire l'amour, pour éprouver du plaisir, il est essentiel plutôt d'être dans un état d'apaisement, de se laisser aller, de se relâcher, de se relaxer, de devenir plus réceptif à sa sensualité générale. Et donc, c'est l'objectif. L'un des objectifs en danse orientale, c'est vraiment d'aller vers toujours plus de plaisir à se mouvoir et non pas à se forcer. Et même si on a mal, on continue. Surtout pas. Parce que vu les mouvements que nous faisons en danse orientale, cela pourrait générer vraiment des grosses douleurs. On pourrait se faire très très mal. Donc le mieux vraiment c'est de se relâcher, c'est d'être dans un état
de relâchement, de plaisir, d'être à l'écoute de ces sensations, de toutes ces sensations. Et dès qu'il y a un inconfort, une douleur, on arrête, on respire profondément, on reprend, on cherche vraiment le mouvement qui va procurer des sensations, une conscience de soi, aussi bien à l'intérieur de son corps que d'un point de vue, on va dire, au niveau de la peau, au niveau de l'épiderme, au niveau tactile. Avoir conscience de soi, c'est vraiment sentir la plante de ses pieds, c'est sentir son ventre, sa poitrine, ses hanches, voilà, et vraiment avoir conscience de tout son être, de son visage, de sa tête, de ses bras, de ses mains, et essayer de tout rendre mobile, mais d'une manière très douce et très à l'écoute. Il ne faut pas se précipiter, n'allez pas trop vite, prenez le temps. Voilà, prenez le temps de faire chaque mouvement de différentes façons. Ne vous crispez pas, ne vous raidissez pas. Dès qu'il y a une raideur, c'est que ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Donc, et là aussi, comme quand on pratique le yoga, il y a toutes sortes de pensées aussi qui viennent dans le cerveau, dans la tête. Laissez-les passer, ces pensées. Prenez-en note, voilà. Mais voilà, ne vous laissez pas arrêter par ces pensées. C'est souvent quand elles sont des jugements négatifs que nous nous bloquons tout seuls. C'est même pas moi qui vous dis ah non, fais pas comme ça. C'est l'élève qui tout d'un seul coup décide que bah non, ça je vais pas y arriver. Ça je suis trop nulle pour le faire. C'est pas moi qui suis quand même un petit peu plus avancée qui dit ça, c'est l'élève qui pense ça. Mais c'est tout à fait injuste parce que l'élève, il apprend. Il y a plein de choses qu'il ne sait pas. Et que moi je sais. Donc le mieux, toujours, c'est quand même de rester mobile, même dans son esprit, de rester ouvert, d'accepter que bon ben pour l'instant il y a des choses qui m'impressionnent un petit peu, que voilà, je sais pas trop bien faire. Mais justement, dans la pratique régulière, dans une pratique qui fait du bien, qui fait plaisir, je vais de toute façon progresser. Et plus je vais progresser, mieux je vais me sentir dans ma peau. Et mieux je vais me sentir dans mon corps, dans mon être. Je vais me sentir de mieux en mieux dans ma vie. Parce que c'est ça que ça procure aussi la pratique régulière de la danse orientale. Je m'appelle Christelle Gilberton, j'ai 55 ans et ça fait 18 ans que je fais de la danse orientale. Je suis pratiquante assidue. J'ai commencé à enseigner cet art en 2010. Mais auparavant, je pratiquais et j'enseignais le dessin et la couleur, plusieurs techniques de couleur. C'était l'aquarelle, c'était l'acrylique, c'était l'huile. J'ai été coloriste de bande dessinée. J'ai été artiste peintre. J'ai organisé des expositions. J'ai aidé des collègues artistes à exposer leurs ouvrages. Et j'ai aussi exposé mes propres peintures.
truth or lie, something between. Whatever makes you happy, take me home. All I want, all I want, all I want, all I want is to be alone. All I want, all I want, all I want, all I want is for you to say that it's gonna be alright. For you to stay, 'cause you know I need you all night. I keep believing that we're gonna see it, the light at the end of it all. If you say it, it's gonna be alright, alright, alright. Confusing interruptions, making sense of a conundrum. We feel safe and make assumptions, which makes ashes out of everyone. Take me home. All I want is to be close. All I want is for you to say that it's gonna be alright. For you to stay, 'cause you know I need you all night. I keep believing that we're gonna see it, the light at the end of it all. If you say it, it's gonna be alright, alright, you to say that it's gonna be alright. Yeah, alright. For you to stay, 'cause you know I need you all night. Alright. And I keep believing that we're gonna see it, the light at the end of it all. If you say it, it's gonna be alright. 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 Et de fil en aiguille, je suis devenue animatrice d'ateliers en activité artistique. J'ai été aussi dessinatrice salariée pour la mairie de Caen. J'ai fait de la décoration de musées et j'ai fait de la sérigraphie. J'ai appris à utiliser toutes sortes de techniques pour fabriquer ce qu'on appelle des supports de communication visuelle. Ça va des affiches, en passant par des panneaux de chantier. J'ai fabriqué des panneaux de chantier, des panneaux de signalisation et des décors d'exposition pour le mémorial, pour le musée de la nature à Salnelles, mais aussi à Caen, le musée de la nature à Caen. Donc voilà, c'est vraiment deux sujets qui me passionnent, la nature et la paix. Et voilà. Donc je suis une artiste qui réalise des ouvrages artistiques, qui pratique des activités artistiques et qui les enseigne, qui les transmet, qui anime aussi des ateliers où vraiment je vais encourager l'émulation. J'ai été présidente d'une association qui s'appelait Pulsar,
Et j'ai mis à la disposition d'autres collègues, des collègues artistes, un atelier dont je disposais, parce que j'habitais à un moment donné dans un studio atelier pour artistes au bord de la mer. Et donc j'ai partagé mon atelier, j'ai invité d'autres artistes à venir travailler avec moi dans cet atelier. Parce que j'adore partager ce que j'aime. Et c'était très stimulant. Je suis très inspirée par les autres. Je suis très inspirée effectivement par les sentiments que j'éprouve. Et je pense que c'est vraiment ça, être artiste. C'est pas seulement être quelqu'un qui maîtrise certaines techniques, c'est vraiment quelqu'un aussi qui travaille à la fois avec son esprit et avec son cœur, avec ses sentiments. Donc c'est ce que je fais depuis des années et des années. En fait, depuis que je suis toute petite, même avant que mon petit frère ne vienne au monde, je devais avoir 2 ans. Je commençais déjà à être conteuse d'histoires. Je racontais des histoires, j'inventais des histoires, j'inventais tout un univers avec des personnages, etc. Et je racontais. J'adorais gribouiller, à cette époque-là je gribouillais, hein, mais j'adorais ça, quoi. J'adorais voir mes parents écrire et je voulais moi aussi écrire. Quand je voyais mes parents écrire, je voulais écrire aussi. Donc j'adore aussi écrire et dessiner. Et voilà, et la danse orientale, c'est un art extraordinaire parce que c'est un art très doux, c'est un art généreux, c'est un art qui fait du bien et qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, qui m'a beaucoup, beaucoup donné. Et c'est pour ça que je ne savais pas comment faire pour remercier cet art de tous les bienfaits et bénéfices qu'il m'a apportés. Donc je me suis dit, voilà, je vais le promouvoir. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et donc je vais essayer de transmettre l'état d'esprit, la philosophie qui accompagne la pratique de cet art, parce que c'est pas de la gymnastique, c'est pas quelque chose d'acrobatique. Ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est véritablement effectivement un état d'esprit, une philosophie, un art de vivre. Parce qu'à partir du moment où j'ai commencé vraiment à pratiquer cet art, j'ai effectué ce qu'on pourrait appeler un travail sur soi. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, petit à petit. Ça m'a apporté vraiment beaucoup plus que simplement un bien-être physique. Ça a changé aussi, pour moi, beaucoup de choses sur le plan psychologique. Ça m'a vraiment aidé à retrouver ce qui est essentiel pour moi et ça m'a aidé à retrouver mon équilibre, à retrouver ce qui compte le plus pour moi et ce qui me fait le plus de bien. De respecter vraiment aussi la personne que je suis et de m'apprécier comme je suis. Donc c'est pour ça, je me dis, avec tellement de bénéfices, je crois que la moindre des choses maintenant, c'est d'essayer de faire en sorte que cet art puisse faire du bien à d'autres personnes et donc que je puisse à mon tour le transmettre à d'autres personnes afin qu'elles aussi elles puissent s'épanouir et se sentir mieux. Oui, alors je vais
je vais parler un petit peu de ma façon de vivre, de manger, etc. Parce que j'ai participé à des ateliers d'éducation thérapeutique grâce à l'UC IRSA. C'est financé par la CPAM et tout le monde y a droit. Tous les 2 ans, tout le monde, normalement, à partir de 16 ans, a le droit à un bilan de santé complet. C'est d'ailleurs grâce à cela que j'ai pu savoir que j'étais prédiabétique. Et c'est donc pour ça que l'UCIRSA m'a proposé de participer à des ateliers thérapeutiques où j'ai véritablement appris à mieux connaître cette maladie. Et j'ai compris qu'il fallait vraiment changer ma façon de manger et de vivre. Parce que qu'est-ce qui provoque la prise de poids et le diabète de type 2 ? Eh bien, c'est l'alimentation et la sédentarité. Il est indispensable de rester actif physiquement parce que de plus en plus nous passons trop de temps assis et nous mangeons trop souvent des choses qui sont trop sucrées et trop grasses, trop riches. Et donc voilà, c'est pour ça. Il faut vraiment changer nos habitudes. C'est ce que j'ai fait petit à petit. Et j'ai réussi à guérir de ce diabète de type 2 qui commençait à affecter ma vie. Donc c'est pour ça que je vous montre un petit peu comment je mange, comment je vis. Bon, il faut dire que quand même à la base, j'étais végétarienne. Mais même dans la nourriture végétarienne et bio, surtout lorsque ce sont des plats cuisinés de manière industrielle, il y a trop de glucides, trop de sucre, c'est trop élevé en sucre, en glucides et en graisse, et notamment en graisse saturée. Dans tous les produits d'origine animale, il y a des graisses saturées et ça gêne une bonne assimilation du sucre. Voilà. Ça, je vous fais vraiment un résumé, hein. Mais c'est ça à la base. Donc quand on diminue la consommation de produits d'origine animale, déjà, on diminue aussi l'apport dans sa nourriture de graisses saturées. Bon, moi j'ai choisi de devenir végétalienne, plutôt végétalienne. Bon, il m'arrive quand même de temps en temps de manger du poisson, mais très très rarement. Mais voilà. Sinon, c'est vraiment une base alimentaire végétalienne depuis maintenant pas loin de 3 ans, 2 ou 3 ans. Et je le fais aussi parce que ça a même changé beaucoup de choses psychologiquement. Je me sens mieux aussi dans ma tête, pas que dans mon corps. Mais attention, je ne préconise ce mode de vie à personne. C'est moi, j'ai eu envie d'essayer. La seule chose que je peux dire aux gens, c'est vous pouvez essayer. Faites des petites cures pendant 1 semaine par exemple, où vous ne mangez que du végétal et puis voyez ce qui se passe. Et après, c'est vous qui verrez et qui choisirez. Why don't we call out the world and take a ride up into the can? We'll play pretend in another world. You can be a light, I'll be a jasmine. Whoever said the honeymoon phase ain't
love me quiet, you love me sweetly. Even when I'm at my worst, you've always known just how to treat me. Whoever said the honeymoon phase eventually fades, they clearly never had it figured out. Anyway, yeah, we've had nothing but good days. Loving you is easy like it should be. When you find the one, it can be hard to love. Loving you is easy 'cause you see me for everything I am. Completely. Loving you is easy. Loving you is, loving you is, loving you is easy. Loving you is easy. Maintenant que je me sens bien, je pratique la danse orientale de plus en plus pour le plaisir et c'est la base. C'est pour ça que jamais je n'ai méprisé ce que d'autres appellent les artistes amateurs, les personnes qui pratiquent un art seulement pour le plaisir de pratiquer cet art. Parce que c'est la base commune entre ceux qui le font de manière non lucrative et ceux qui le font pour gagner de l'argent. C'est la base commune. Et c'est pour ça que nous n'avons pas à séparer les amateurs, ceux qui le font juste pour le plaisir, et ceux qui le font pour gagner de l'argent et qui doivent aussi continuer de le faire autant que possible, eux aussi, pour le plaisir. Sinon, au bout d'un moment, on se casse, on se fait du mal, et on fait du mal aussi aux autres. Donc, c'est pour ça, c'est toujours très important de le faire en étant... Moi, je ne peux pas travailler sans aimer mon travail. J'ai besoin d'aimer mon travail pour bien le faire. Il y a d'autres personnes comme moi, je le sais, qui travaillent dans d'autres domaines que les arts. Et effectivement, ils font très très bien leur métier, eux aussi. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Il serait plus judicieux d'encourager les aptitudes innées chez une personne pour l'encourager dans un travail en accord avec ses prédispositions, plutôt que de le cloisonner dans des tâches inappropriées ou insatisfaisantes au fil du temps, basées sur des critères surfaits comme l'âge, le niveau d'études, le milieu social, etc., qui ne l'aidera pas à s'épanouir, mais à s'éteindre.